L'accident vasculaire cérébral, il y a quelques points très importants et très simplement, en fait, c'est au cerveau le pendant de ce qui peut se produire au niveau du cœur. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on peut avoir un accident qui s'appelle l'infarctus. L'infarctus, c'est un territoire du cœur qui n'est plus vascularisé, il n'y a plus de carburant, et donc c'est une zone du cœur qui ne marche plus. On peut y avoir la même chose au niveau du cerveau, l'accident vasculaire cérébral. Alors là, c'est la plupart du temps parce qu'il y a quelque chose qui vient boucher une artère. On dit que c'est ischémique, bref, il y a un bouchon. Et dans un certain nombre de cas, 1 fois sur 4, c'est parce qu'il y a une zone où il y a un saignement. Et le saignement entraîne les mêmes conséquences et un territoire qui est mal vascularisé. Est-ce qu'il y a des signes qui sont plus ou moins visibles d'ailleurs ? Alors vraiment là, je pense que c'est un point très important que les téléspectateurs doivent retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de circonstances où on peut avoir une personne qui prend son verre dans la cuisine, il y a un moment de faiblesse, le verre tombe, on a la lèvre qui tombe, on a le menton qui tombe, on a une paupière qui tombe, on est moins à l'aise pour marcher. Et on peut avoir des signes annonciateurs qui traduisent ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Donc ça apparaît, mais en fait le bouchon est tellement petit ou un endroit tellement loin sur les ramifications des artères que le problème apparaît, on le remarque, ça passe. Et très souvent les gens disent « Oh, ça va aller, c'est passé ». Alors là vraiment, je pense que c'est, là Margot, un message extrêmement important pour les personnes, c'est de dire que quelque chose qui n'est pas normal n'est pas normal. Il ne faut pas se dire, voilà, c'est passé, je vais mieux. Tiens, j'ai pris mon verre, d'habitude je le prends et là il tombe. Tiens, grand-papa, tu as ta lèvre qui tombe. On prête attention à ça. Et ça, c'est très important parce que ça peut permettre d'aller rapidement chez son médecin, chez le cardiologue, qui lui va tout de suite interpréter ça et permettre d'éviter un autre moment où là, le bouchon sera plus important et là, les séquelles sont considérablement différentes. C'est là où tout se joue, c'est le caractère d'urgence. Alors, c'est véritablement... Tout le monde sait que l'infarctus est une urgence. Voilà, on a mal dans la mâchoire du côté gauche, dans l'épaule à gauche, dans le bras gauche. Enfin, on sait qu'on a un terrain qui peut favoriser l'infarctus du myocarde, le cœur. On ne pense pas que ce sont les mêmes facteurs de risque pour l'AVC. Et là, clairement, il y a, comme pour le cœur, une notion d'urgence. Dans les quelques heures du début, on dit 4h, 4h30. Si on a un accident vasculaire cérébral parce qu'il y a un bouchon, on a quelques heures pour déboucher. Et là, l'enjeu, il est majeur parce qu'on peut guérir les gens. D'accord ? Donc ça passe tout de suite par une radio, une IRM. Ça, c'est vraiment l'objectif number one. Il y a un événement neurologique, un comportement anormal ou quelqu'un qui est par terre, qui ne sait plus marcher. Hop, on va à l'hôpital, on appelle le 15. Très rapidement, une radio sera faite. Et là, on fera le tri entre l'origine du problème et on pourra, si c'est possible, proposer ce traitement rapidement. Alors, on connaît surtout, vous l'avez dit, par exemple, la perte de mobilité ou de le visage qui se fige. Mais ce n'est pas que ça, c'est des plus petits signes aussi ? Alors, oui, dans les plus petits signes, ça peut être une paupière qui tombe. Donc, là, typiquement, dans nos études de médecine, on apprend la lèvre qui tombe, un côté du visage qui a l'air atone. Voilà, ou quelqu'un qui a du mal à monter l'épaule, qui traîne la patte, si vous voulez. Ça, ce sont vraiment des signes qui doivent mettre la puce à l'oreille sur l'accident ischémique transitoire. Il y a une chose que je voulais dire, Margot, parce que ça peut faire rigoler, mais pourtant c'est très important, c'est qu'il y a 2 circonstances qui peuvent là aussi mettre la puce à l'oreille. Ce sont toutes ces personnes qui, à un moment donné, peuvent avoir l'impression que le cœur galope. Ils ont l'impression que le cœur s'emballe, le pouls est rapide. Il faut savoir que si on a, à un moment donné, un cœur qui n'est plus régulier, qui est irrégulier, désynchronisé, en fait, il se contracte tellement vite que finalement, le sang ne va pas bien être éliminé. Et ce sang qui a du mal à être éliminé va faire des caillots. Et à un moment donné, pouf, il y a un caillot qui part, un petit bouchon. Et donc, si on a l'impression d'avoir de temps en temps le pouls irrégulier, le cœur qui s'emballe, il faut en parler au médecin. Il ne faut pas dire « Oh, c'est passé, c'est pas grave, je vais bien ». Et il y a un autre message, et là vraiment, qui est banal, mais très intéressant à savoir, c'est que nous, en médecine, dans les cliniques, dans les hôpitaux, on sait qu'il y a un lieu prédisposé aux accidents vasculaires cérébraux, ce sont les toilettes. Ouais, ça fait sourire, mais c'est très important de le dire. Pourquoi les toilettes ? Parce que sur un terrain de personnes qui ont des vaisseaux fragiles, si on est aux toilettes et qu'on fait comme 90%, 95% de la population, on bloque la respiration et on pousse fort, pratiquement tout le monde fait ça. Pour faire caca, eh bien en fait vous avez une telle pression dans le cerveau que paf, vous pouvez faire claquer un vaisseau ou vous pouvez faire décoller un petit caillou. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que moi je dis aux patients, mais quand vous allez aux toilettes, vous accouchez une selle. Quand vous allez faire pipi, vous accouchez un pipi. Et là, les gens comprennent bien qu'une dame, quand elle accouche, on lui demande « Madame,
pousser, souffler en même temps. Vous verrez jamais une personne, une dame accouchée avec la respiration bloquée pendant 10 minutes en disant ça va y aller, je vais passer en force. C'est impossible. Eh bien vraiment le message, je pense, pour la chronique, c'est de dire que quand on va aux toilettes, ça dépasse le cadre de l'AVC, puisque là on va tutoyer le cadre de la constipation. Mais quand on va aux toilettes, on souffle en même temps et là on est à basse pression. C'est vraiment connu dans le monde médical. L'accident vasculaire cérébral aux toilettes, 2 personnes avec un terrain prédisposant. Le terrain prédisposant, la sédentarité, l'obésité, le tabac, le cholestérol, le diabète. Eh bien, écoutez, tout le monde, mais a fortiori ces gens-là, faisons ce que la nature nous demande, c'est-à-dire faire caca en soufflant. Merci. C'est totalement inhabituel, mais c'est ça qu'il faut faire. Vous faites bien de le dire. Merci pour ces précieux conseils, Olivier. Je vous dis à bientôt.